Depuis plusieurs décennies, les entreprises publiques congolaises traversent une profonde crise. Mauvaise gestion, dettes accumulées, services de plus en plus médiocres. Alors une question revient souvent. Faut-il confier la gestion de nos entreprises étatiques au secteur privé? Est-ce la solution miracle ou un nouveau piège pour notre économie? Dans cette vidéo, nous allons examiner les avantages, les inconvénients et les défis d'une telle option pour la République démocratique du Congo. Commençons par les avantages. D'abord, l'efficacité. Le secteur privé fonctionne selon la logique du résultat. Il cherche à produire mieux, plus vite et à moindre coût. Cela pourrait redynamiser nos entreprises publiques devenues lourdes et bureaucratiques. Deuxième avantage, l'accès aux capitaux et aux technologies de moderne. En ouvrant la gestion au privé, l'État attire des partenaires capables d'investir, de moderniser les équipements et d'introduire de nouvelles méthodes de travail. Troisième point, le soulagement du budget de l'État. Aujourd'hui, plusieurs entreprises publiques survivent grâce aux subventions. En confiant leur gestion au privé, le gouvernement pourrait consacrer ses ressources à d'autres priorités comme la santé, l'éducation ou les infrastructures. Enfin, un meilleur service au public. Quand la gestion est bien encadrée, le privé a intérêt à satisfaire le client pour conserver son marché. Résultat, des services plus fiables, plus modernes et plus proches des standards internationaux. Mais attention, cette option n'est pas sans risque. Premier danger, la perte de contrôle de l'État. Si la gestion est confiée entièrement au privé, le gouvernement pourrait perdre son influence sur des secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou les transports. Deuxième inconvénient, le risque d'inégalité. Le privé recherche le profit. Il privilégie souvent les zones rentables, laissant les régions rurales ou pauvres à l'abandon. Troisièmement, le risque de corruption ou de capture économique. Si les contrats sont mal négociés, certaines élites ou multinationales peuvent s'enrichir au détriment du peuple congolais. Enfin, l'impact social. Privatiser, c'est souvent réduire les effectifs. Des milliers de travailleurs risquent de perdre leur emploi sans véritable plan de reconversion. Alors, que faut-il faire? Pour que le transfert de gestion au privé soit bénéfique, plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, la transparence. Tous les contrats de gestion doivent être clairs, publiés et audités. Le peuple a le droit de savoir comment ses ressources sont gérées. Ensuite, une régulation forte. L'État doit rester arbitre. Il fixe les règles, contrôle les prix, protège les consommateurs et veille à l'équité territoriale. Troisième condition, la bonne gouvernance. Sans lutte contre la corruption, aucune privatisation ne peut réussir. Enfin, l'implication des Congolais. Pourquoi ne pas ouvrir le capital des entreprises au public congolais? Aux travailleurs? Aux jeunes entrepreneurs locaux? Ce serait une vraie privatisation patriotique, au service du développement national. En définitive, confier la gestion des entreprises étatiques au privé n'est ni une mauvaise idée, ni une garantie de succès. Tout dépend de la manière, du cadre et des acteurs impliqués. Ce n'est pas le privé contre l'État, c'est le privé au service du développement national. Et cela, seuls des dirigeants visionnaires, intègres et patriotes peuvent le garantir. Et vous, qu'en pensez-vous? La gestion privée peut-elle sauver nos entreprises publiques? Ou risquons-nous d'y perdre notre souveraineté économique? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre d'analyse, abonnez-vous à la chaîne RD Congo en question, activez la cloche pour ne rien rater et partagez cette vidéo autour de vous.